Dans cette séance, on va traiter la régularisation des stocks. Premier point, la définition, puis inventaire des stocks. Troisième point, calcul et signification de la variation des stocks, puis le traitement comptable de la régularisation des stocks. Bien, commençons par la définition. Il s'agit des biens entrant dans le cycle d'exploitation de l'entreprise, dans l'attente d'une utilisation ultérieure. C'est-à-dire que la notion de stock constitue un ensemble de biens qu'on peut utiliser ultérieurement. Ces éléments augmentent le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire l'actif circulant, et doivent faire l'objet d'un inventaire à la fin de l'exercice. La rubrique 31 du plan comptable regroupe les différentes catégories du stock. Ainsi, on trouve par exemple les marchandises, les stocks relatifs aux matières premières, 31-21, 31-22 matières et fournitures consommables. Pour les produits intermédiaires, on a 31-41. Pour les produits finis, on a 31-51. Donc voilà en quelque sorte quelques exemples de stock au niveau de la rubrique 31, c'est-à-dire au niveau de l'actif circulant. Pour l'inventaire des stocks, on distingue deux types d'inventaire. On a l'inventaire permanent, puis l'inventaire intermittent. Pour l'inventaire permanent, il s'agit d'une organisation des comptes qui, par l'enregistrement des mouvements, permet de connaître de façon constante, en cours de l'exercice, les existants chiffrés en quantité et en valeur. Ce type d'inventaire est utilisé par la comptabilité analytique d'exploitation. Donc, il s'agit d'un inventaire qui permet de suivre en permanence, à chaque instant, les mouvements réalisés sur le stock, c'est-à-dire les mouvements d'entrée en stock ou bien les mouvements de sortie en stock. Pour l'inventaire intermittent, c'est un inventaire extra-comptable ou physique. Dans cette organisation comptable, c'est seulement en fin de période que sont inscrits dans les comptes de la comptabilité générale les existants chiffrés en valeur. C'est-à-dire on laisse le stock jusqu'à la fin de l'exercice, puis on fait un inventaire, c'est-à-dire on dénombre les éléments du stock, puis on évalue ces éléments pour passer les écritures par la suite comptable en termes valeur. Bien. Alors, l'entreprise doit obligatoirement procéder à l'inventaire physique en quantité et en valeur de ses stocks au moins une fois par an à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire selon l'article de la loi 9/98, c'est-à-dire l'article 5, relatif aux obligations comptables des commerçants. Pour le point suivant, calcul et signification des variations de stock. La variation de stock est la différence entre le stock final et le stock initial. Suivant la formule suivante, variation des stocks est égale à stock final moins stock initial. Plusieurs situations sont possibles qu'on va traiter dans le tableau suivant. Donc, concernant les stocks, marchandises, matières et fournitures consommables, et concernant les produits en cours et produits finis, produits intermédiaires et résiduels. Donc, pour le cas de la variation du stock, si la variation du stock est négative, c'est-à-dire le stock initial est supérieur au stock final, ou on parle d'un solde débiteur. La variation de stock vient en augmentation des charges de l'entreprise, en ce qui concerne la variation du stock des marchandises, des matières et fournitures consommables, donc il s'agit d'une augmentation des charges. Pour le cas des produits, il s'agit donc d'une diminution des produits de l'entreprise, parce que le solde est débiteur, alors que sachant que le stock des produits est créditeur, donc il s'agit d'une diminution. Pour le cas de la variation de stock positif, c'est-à-dire que le stock final est supérieur au stock initial, ou on parle d'un solde créditeur. Dans ce cas-là, la variation de stock pour les marchandises, matières et fournitures consommables, il y a une diminution des charges. Donc, cette variation vient en diminution des charges de l'entreprise.
Pour le cas des produits, donc il s'agit d'une augmentation des produits de l'entreprise. Pour bien comprendre l'effet de la variation de stock sur les charges et sur les produits, on va traiter un exemple. Exemple 1. L'entreprise Aya Distribution vous communique les informations suivantes. Le 1N stock initial de marchandises est de 30 000 dirhams, extrait de la balance avant inventaire. Le 31-12N plus 1 stock de marchandises est égal à 35 000 dirhams, valeur fournie par l'inventaire extra comptable. La variation du stock de marchandises est égale au stock final moins le stock initial. Donc on a 35 000 moins 30 000 est égal à 5 000 dirhams. Donc il s'agit d'une variation positive. La variation du stock est donc positive. Il présente donc un solde créditeur. Dans ce cas-là, la variation du stock vient en diminution des charges de l'entreprise. Bien. Passons maintenant au point de traitement comptable. Alors, l'enregistrement comptable de la régularisation des stocks se fait en deux étapes. Première étape, l'annulation des stocks initiaux. Et la deuxième étape, c'est la constatation des stocks finaux. Pour l'annulation des stocks initiaux, donc on a la variation, on débite la variation des stocks, donc soit des marchandises, soit des matières premières, soit des produits finis, en créditant les comptes des stocks correspondants, par exemple les marchandises 31,11 ou bien les produits finis 31,51, avec la valeur des stocks initiaux. Pour la constatation des stocks finaux, au 31,12N, on va débiter les comptes des stocks, marchandises, produits finis, ainsi de suite. En contrepartie, on va créditer les comptes de variation de stock correspondants. Par exemple, variation de stock de marchandises ou bien variation de stock de produits finis. Donc, avec la valeur du stock final ainsi constaté à la fin de l'exercice. Bien. Exemple 1. Suite. On a le stock initial de marchandises de 30 000 dirhams et le stock final est de 35 000 dirhams. Bien. Au 31-12N, on va annuler le stock initial, c'est-à-dire on a la variation de stock de marchandises 61,14 de 30 000 et on crédite le compte 31,11 marchandises de 30 000. Donc il s'agit d'une annulation du stock initial. Puis, au 31-12N, à la fin de l'exercice, on va constater le stock final, c'est-à-dire en débitant le compte stock de marchandises 31,11 avec la valeur du stock final 35 000 et en créditant le compte variation du stock de marchandises 61,14 avec la valeur de 35 000 dirhams. Bien. Pour le stock de marchandises, donc le compte schématique, donc le stock de marchandises, on a 31,11, on a le stock initial. Bien sûr qu'on va prendre comme stock, comme solde initial. Et pour la variation de stock de marchandises, donc la constatation de la variation de stock, donc en débitant la variation de stock de marchandises et on annule le stock initial de 30 000 dirhams. Puis, on va constater le stock final au 31,12N. On va constater le stock final par le crédit du compte variation de stock avec 35 000 dirhams. Donc, il s'agit d'une constatation de stock final. Alors, pour les soldes des comptes, donc le solde des comptes de marchandises, on a un solde débiteur de 35 000. Et pour le compte variation de stock de marchandises, on a un solde créditeur de 5 000 dirhams, c'est-à-dire une variation de stock qui est positive, parce que le stock final est supérieur au stock initial. Bien. La variation de stock de marchandises est égale à 5 000 dirhams. Donc, on continue. On continue pour les achats revendus de marchandises qu'on trouve au niveau du CPC. Supposons que les achats de marchandises de l'exercice N s'élèvent à 145 000 dirhams.
les ventes de marchandises s'élèvent à 320 000 dirhams. Le travail à faire, c'est de calculer la valeur d'achat revendu de marchandises. Bien, on sait que achat revendu de marchandises, c'est-à-dire 611, est égal les achats nets de marchandises moins variation de stock de marchandises. Donc, on a les achats nets de marchandises moins, c'est-à-dire on remplace la variation de stock par stock final moins stock initial. Donc, les achats revendus de marchandises est égal à 145 000 moins 5 000 de la variation de stock est égal à 140 000. La variation de stock de marchandises vient en diminution des charges de l'entreprise. On a les charges achat de marchandises est égal à 145 000. La charge achat revendu de marchandises donc est égal à 140 000. Donc il y a une diminution de 5 000. Donc 145 000 moins 140, ça fait 5 000, qui est expliqué par la variation du stock de 5 000. Donc la charge est diminuée par la valeur de la variation du stock, qui est de 5 000, solde créditeur. Bien. Pour l'extrait du CPC, on peut le présenter comme suit. On a, pour les produits d'exploitation, vente de marchandises, on a 320 000. Le chiffre d'affaires est égal à 320 000, donc il s'agit d'une entreprise commerciale. Variation des stocks de produits, donc on n'a pas de production. Bien. Pour le cas des charges d'exploitation, on va remettre achat revenu de marchandises, donc c'est-à-dire les achats nets de marchandises moins la variation de stock est égale à 140 000. Puis les autres charges d'exploitation, charges externes, ainsi de suite. Par la suite, on a un total 2, total 1, total 2, pour trouver le résultat d'exploitation qui est égal, bien sûr, total des produits d'exploitation moins total des charges d'exploitation. Voilà, donc achat net de marchandises moins variation de stock de marchandises pour retrouver les achats revendus de marchandises. Pour les achats nets de matières et fournitures, moins la variation de stock de matières et fournitures, ça va nous donner achat consommé de matières et fournitures pour le cas des entreprises industrielles. Donc achat net de matières et fournitures moins la variation de stock de matières et fournitures, ça va donner achat consommé de matières et fournitures.